À 2 jours du départ du Vendée Globe 2012, qui se fera dans de bien meilleures conditions qu'il y a 4 ans, Jean-Pierre Dick, qui partira sur son Virbac Paprec 3 aux couleurs de Nice et du Conseil général des Alpes-Maritimes, tenait hier une conférence de presse. Il est tout d'abord revenu sur la façon dont il gère son temps à quelques heures du début de son périple autour du monde. Il souhaite consacrer du temps au public venu en masse pour rencontrer les concurrents du Vendée Globe, mais tout en veillant à ne pas perdre trop de force dans ses échanges. Jean-Pierre Dick. C'est fantastique ce qui se passe et il faut que je sois suffisamment fort pour transmettre de l'émotion mais ne pas être victime de cette émotion et que tout ce positif qui est donné soit converti en force et non pas en épuisement. C'est vrai. Et puis bon, il y a un autre phénomène aussi qui est important, c'est que notre départ, même s'il est plus vanté ce matin, est moins anxiogène qu'il y a 4 ans, avec une tempête qui nous attendait dès la sortie, un front assez méchant. Et bon, vous savez, le stress, c'est lié à l'inconnu finalement, et il y avait plus d'inconnus sur le départ dans les 48 premières heures il y a 4 ans qu'il y en a aujourd'hui. Pour bon nombre d'observateurs, Jean-Pierre Dick fait partie des favoris de ce Vendée Globe 2012, ce qui le rend fier, même s'il estime qu'il a encore beaucoup à prouver. Quelque part, c'est une grande fierté, parce que effectivement, j'ai une courbe de progression ces dernières années. J'ai gagné beaucoup de courses en double. Tout reste à prouver en solitaire. Et voilà, je suis là pour ça. Ce serait une merveilleuse victoire pour moi, déjà d'être dans les 3 premiers de ce Vendée Globe. Et c'est du très haut niveau. Et voilà, j'ai mis toute mon énergie derrière ce projet. C'est difficile de faire beaucoup plus. Et voilà, maintenant, la course va partir. Et c'est magique. Plus qu'une lutte contre les 19 autres skippers, Jean-Pierre Dick estime que cette course sera d'abord un défi contre lui-même. Ouais, le plus gros adversaire, c'est soi-même, quelque part. Et le bras-le-corps avec l'océan. Parce que, il y a toujours un petit ange et un démon qui se discutent pendant cette course. On se dit, l'ange veut assurer, et puis le démon attaque. Et voilà, c'est une discussion permanente entre ces deux personnages. J'ai la chance maintenant d'avoir eu d'autres personnages qui vont rentrer dans le débat, des gens avec qui j'ai fait pas mal de doubles, des Jérémy Bayou, des Loïc Perron, des Damien Foxhall, et qui vont aussi, je vais m'imaginer ce qu'ils feraient à ma place. Et finalement, cette expérience-là est très importante pour moi. Ouais. Jean-Pierre Dick aborde ce Vendée Globe avec les expériences différentes tirées de sa participation aux 2 dernières éditions de la course. Ils étaient tous très chers quelque part dans mon cœur. La première, c'était la participation, c'était le rêve de gamin. Ça a généré une sorte de grand changement dans ma vie. Le deuxième, c'était la validation financière des partenaires, finalement, qui m'a permis d'avoir ce deuxième projet. Et voilà, j'avais beaucoup d'espoir dans le second projet. Mais là, c'est vrai qu'il y a une sorte de maturité qui est là et qui, j'espère, va s'épanouir. Et donc, ce que je crains le plus, c'est forcément la casse qui pourrait avoir lieu lors de la course. Ça peut être meurtrier. Je me mets moi-même la pression, d'ailleurs, souvent un peu trop. Donc le fait que certains disent que je suis favori ne me rajoute pas quelque chose de colossal en ce qui me concerne. Jean-Pierre Dick s'élance cette année sur un nouveau bateau qu'il a conçu spécialement pour cette course, ce qui a été pour lui un travail très plaisant, même si toutes ces avancées technologiques lui posent parfois quelques problèmes de mémorisation. Il y a une évolution, même si le pourcentage supplémentaire de vitesse des nouveaux bateaux n'est pas colossal. Néanmoins, derrière, dans l'ingénierie des bateaux, moi j'ai senti un vrai plus. Et c'est vrai que nous, dans notre projet, on a investi dans la technologie, dans des frais d'études. J'ai un bateau plus high-tech qu'il y a 4 ans, avec notamment des carbones de plus haut module, des Nomex un peu plus légers. Je sais qu'on a fait un gros travail sur la structure du bateau, de travailler en bassin de carène avec des études plus poussées. Ce qui est sympa, c'est d'avoir eu l'impression d'avoir fait un vrai travail technologique sur le bateau. Et ça, c'est vrai que pour un scientifique comme moi, c'est très plaisant. Ouais. Nos bateaux sont incroyablement sophistiqués. Il y a des petites choses partout et il y a de la technologie à tous les étages. Et pour mémoriser, c'est un effort colossal. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui mémorise rapidement. Je suis un peu dieseliste dans l'âme, donc j'ai besoin de pas mal d'étapes. Dans mes études vétérinaires, lorsque je me préparais le dernier soir, en général, c'était plutôt la catastrophe qu'autre chose. Et le travail un peu de longue haleine en début d'année, ça paye, Donc voilà, c'est ce que